À l'établissement bien connu Le Septier d'Or, commune de 13 Septiers en Vendée, on inaugurait en présence de thérapeutes spécialisés une méthode d'accompagnement pour les pensionnaires de cet établissement. Celle-ci s'appelle l'humanitude. Néologisme sans doute, mais pour le directeur de l'EHPAD, Le Septier d'Or, elle a déjà fait ses preuves. Nous inaugurons notre pôle d'activité et de soins adaptés, un pôle qui est prévu pour 14 résidents, malades entre guillemets de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées. En fait, l'humanitude est un concept. Au-delà de ce n'est pas une association, c'est un concept qui permet de prendre en soin, et vous voyez que j'évite le mot en charge, parce qu'en fait, dire charge, c'est déjà qu'il y a un problème. On va dire qu'on prend en soin une personne âgée. Une personne âgée arrive chez nous avec ce qu'elle a perdu, mais également ce qui lui reste. Et nous, on va raisonner en termes de philosophie d'accompagnement. Qu'est-ce qui lui reste? On va donc développer l'autonomie de la prise en soin. Une thérapie toute en douceur qui faisait partie d'un grand projet pour l'EHPAD et bien sûr pour la commune de 13 Septiers. Aujourd'hui, le service, l'espace que nous inaugurons, c'est le service donc, du PASA, qui est un pôle d'activité pour personnes faiblement désorientées et qui vient en fait en amont du Cantou. C'est un service donc, qui a été labellisé en 2010 et qui, dans l'établissement propre, et pour lequel nous avons donc construit un espace, donc à partir de, ça fait à peu près 6 mois, voilà. Et donc aujourd'hui, c'est l'inauguration, on est très fiers de cet espace. Pour en savoir un peu plus, écoutons les spécialistes venus pour l'inauguration. Alors en fait, cet établissement nous a invités pour l'inauguration de ce qui s'appelle un PASA. Et ce PASA, c'est un bâtiment avec des personnels où il y a des projets particuliers d'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est un projet très humaniste qui a été développé par cet établissement. Et aujourd'hui, c'était l'inauguration de ce beau bâtiment. Nous développons ce qui s'appelle la philosophie de l'humanitude au sein d'organismes qui s'appellent les Instituts Gineste Marescotti. Il y en a 12 en France, un au Portugal, un en Belgique, un en Allemagne, un au Japon et un au Canada. Et ces organismes font de la formation des personnels soignants, des personnels administratifs, des directeurs, etc., pour porter la philosophie de l'humanitude et environ 150 techniques que nous avons mises au point qui nous permettent de développer une approche d'une extrême douceur en créant des liens de très grande tendresse et qui permettent aux personnes très âgées de vivre au mieux la dépendance. Cette dépendance qui est une chance quand on est dépendant de gens bienfaisants, bien traitants. Nous sommes face à une équipe qui est extrêmement dynamique et qui met en place des outils de bientraitance tout simplement. La bientraitance, c'est quelque chose qui s'apprend, qui n'est pas quelque chose de naturel comme on pourrait l'imaginer. Alors oui, spontanément on dit mais la bientraitance c'est normal d'être bientraitant. En fait, il faut penser que face à des personnes qui ont des comportements qui nous semblent parfois bizarres et qui sont liés à la maladie, se comporter de manière bientraitante n'est pas évident. Exemple, lorsque vous avez une personne qui refuse à une toilette et lorsque malgré tout vous devez aider cette personne à se laver parce qu'elle n'est pas en capacité de le faire et que vous allez le faire malgré tout, parfois on ne peut pas être bien traitant. Donc nous, notre travail, c'est d'apporter des outils pour permettre à ces personnes-là de continuer à faire leur travail dans la tendresse, dans l'amour, en maintenant un lien qui permette aux gens de se reconnaître. Donc les grands critères, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait de soins de force dans les établissements et on veut que tous les soins soient faits, qu'il n'y ait aucun abandon du soin de la personne. On veut que les personnes puissent vivre et mourir debout, c'est-à-dire le plus verticalisé jusqu'au bout de leur vie. Il n'est absolument pas normal d'avoir des établissements où les gens restent au lit trop longtemps, très longtemps. L'humanitude, plus qu'une méthode, une école de la dignité. Une première à 13 Septiers en Vendée.